Oui. Bonsoir, ma coach. Oui. Ma coach, je suis Tisa. Tu es Tisa. Ma chérie, s'il te plaît, ouvre ton gosier. Ouvre ton gosier. Pardon, ouvre ton gosier. Pardon. Oui, ma coach, comme je disais. Oui. Je suis Tisa, ma coach. Oui. Bon, sauf que il y a un problème qui se pose là maintenant. Oui. Je suis un peu inquiète par rapport à ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Ouvre ton gosier, ma chérie. Ta voix est trop sensuelle là. Ouvre ton gosier. En fait, ma coach, Oui. j'ai pris 5 mois pour aller vivre avec mon homme parce qu'il était en voyage d'affaires et puis on a voyagé ensemble. Oui. Bon, sauf que quand on voyage ensemble, on décide alors de faire un enfant. Question de mûrir la relation en fait. Toi, tu sois avec un homme marié. Attends, ma chérie. Pardon? Faut mettre ta bouche sur le téléphone et puis tu écartes un peu, tu t'éloignes un peu, tu éloignes un peu les narines. Parce que la respiration... Donc, ça veut dire que toi, tu sois avec un homme marié, tu as voyagé avec l'homme marié, et puis votre voyage là, c'est pour aller faire enfant. Oui, ma coach. D'accord. Bon, sauf que maintenant, étant donné qu'on a fait 5 mois en voyage, Oui. j'ai pas pu concevoir. J'ai pas pu concevoir, nous sommes allés à l'hôpital et puis on a essayé de suivre un traitement et puis ça n'a pas marché. Oui. Bon, quand on rentre du voyage, et puis je décide de rentrer dans ma ville en fait. Donc, ça veut dire que tu es parti à l'homme marié là. Tu es parti à l'homme marié en voyage, vous avez fait 5 mois là-bas. Ouais. Ok. Bon, en fait, on a l'habitude de voyager ensemble. D'accord. Ça veut dire que tu es une Tisa très attitrée, hein? Non, pas ça. Bon, sauf que maintenant, quand je suis rentrée dans ma ville, j'ai fait 2 mois et puis tout allait bien. Je suis tombée sur un YouGos. Oui. Parce que je suis entrepreneur. Oui. Bon, du coup, je suis tombée sur le YouGos. Ça fait presque 1 mois. J'ai fait presque 1 mois avec lui. Du coup, je suis tombée enceinte. Oui. Donc, du coup, moi, je me pose la question, qu'est-ce qui ne va pas en fait? Parce que j'ai fait 5 mois avec le monsieur. Et puis, moi, je ne suis pas tombée enceinte, mais uniquement les 1 mois avec lequel j'ai passé avec le jeune homme. Et puis, moi, je suis tombée enceinte. Oui. Donc, maintenant, moi, je me dis, puisque le monsieur, avant d'être avec moi, ce sont les raisons de couple. C'était à cause des problèmes qu'il avait avec son épouse, puisque bon, il y a des choses qui se passent sur le toit. C'est vrai que quand on parle, les gens ne croient pas. Oui. Donc, du coup, maintenant, quand il m'a expliqué, et quand je suis en train de faire une liaison avec ce qui se passe chez lui... Donc, ta grossesse, tu es enceinte présentement ou bien tu es à quel niveau? Je suis enceinte. Ok. Donc, ce qui veut dire que je récapitule, hein, ça veut dire que tu es Tisa, tu sois avec un homme marié depuis combien d'années? 1 an. Depuis 1 an. Et vous avez voyagé, vous êtes allé faire 5 mois quelque part, et votre voyage là, c'était pour aller tomber enceinte. Ouais, ma Ok, donc ça veut dire que cette histoire au complet digne d'un film de fécondité. Maintenant, les 5 mois que vous avez fait là-bas, là, tu n'es pas tombé enceinte. Quand vous êtes rentré, toi maintenant, tu es rentré chez toi. Et il se trouve qu'il y a 2 ou 3 mois, tu es tombé sur un jeune. Oui, ma Et le jeune, tu as commencé à sortir avec lui. Et même pas 1 mois, 2 mois, tu es enceinte du jeune. Oui, ma coach. Oui. Donc, c'est quoi la question? La question, vu qu'il avait des problèmes avec son épouse et que, d'après ce que moi j'ai suivi, vrai qu'il ne peut pas tout m'expliquer, il ne couche pas normalement avec son épouse. Donc du coup, il dit qu'il a fait son épouse uniquement quand il doit faire un enfant. Donc là maintenant, je me pose la question à savoir, est-ce que les enfants avec qui il a à la maison, ce sont vraiment ses enfants ou pas? Parce que j'aimerais l'en parler, que bon voilà, je suis rentrée, puis j'ai connu une autre personne, voilà, je suis enceinte, mais c'est pas ton enfant. Je ne sais pas ce que je dois faire. Ou bien je dois dire chez le monsieur qui doit essayer de faire un test d'ADN avec ses enfants qui sont à la maison ou pas. Je ne sais pas trop. Ok. Donc, je vais récapituler pour que les caviars comprennent. Hein. Donc, ça veut dire que comme tu allais faire 5 mois avec l'homme marié pour faire un enfant et tu n'es pas tombé enceinte, quand tu es rentré, tu es sorti avec un jeune qui t'a enceinté 1 mois ou 2 mois après. Aujourd'hui, ce que tu as envie de faire, c'est de dire à cet homme marié-là que les enfants qu'il a eu avec sa femme, il a eu combien d'enfants avec sa femme? 4. 4 enfants. Donc, il t'a dit que lui ne touche pas à sa femme. Lui et sa femme ne se touchent pas. Quand ils se touchent, c'est pour tomber enceinte, pour faire enfant. Donc, ça veut dire qu'ils se touchent 1 fois tous les 2 ans. Ouais, on peut dire comme ça. Bon, on peut dire comme ça. Donc, en tout cas, ce monsieur-là, il est inspiré. Donc, ça veut dire que toi, tu es marié, puis tu touches ta femme 1 fois chaque 2 ans pour faire enfant. Donc, ça veut dire que lui, c'est télécommande, quoi. Et aujourd'hui, toi, tu as envie de dire à l'homme marié que
Les 4 enfants que sa femme a eu avec lui là, ce ne sont pas ses enfants biologiques. Il n'a qu'à demander qu'il fasse un test d'ADN. Ouais, en fait, c'est juste ce que moi j'ai envie de dire, si c'est nécessaire d'en parler ou pas. Donc, toi, c'est ce que tu veux faire, tu veux dire au monsieur là, que ses enfants qu'il a eu avec sa femme, avec qui il est depuis 20 ans là, et puis ils ont eu 4 enfants là. Toi, maintenant, comme toi, tu allais faire 5 mois avec lui, et puis tu n'es pas tombé enceinte là. Donc, toi, tout de suite, tu as fait ta conclusion, le monsieur est stérile. C'est ça, non? Non, Marco, je n'ai pas dit le monsieur est stérile. Oui. Je n'ai pas dit ça. Je vais juste en parler avec lui pour qu'il essaie un peu de... On essaie un peu de voir plus mieux. C'est tout. C'est pas comme si peut-être c'est mon devoir peut-être de gâcher les relations. Tout à fait, ça fait pas 20 ans qu'ils sont ensemble. Ça fait combien d'années? Juste 12 ans. Ah, 12 ans là, ça fait plus de 10 ans. Donc, ça veut dire qu'en fait, tu ne veux pas gâter leur mariage. Tu ne veux pas gâter leur mariage, mais tu as envie d'être clair. C'est-à-dire que toi-même, ton enquête, tu es en train de mener là. Tu as envie d'avoir des réponses. Donc, tu demandes au monsieur, il n'a qu'à aller faire test d'ADN pour savoir si les 4 enfants il a eu avec sa femme là, si c'est vraiment de lui. C'est ça, non? Ouais, c'est juste ça. C'est pas comme si peut-être ça me plaît de les voir séparés, ça me plaît pas. Oui, mais toi, maintenant, le fait de savoir si les enfants qu'il a eu avec la femme là, si c'est de lui ou pas là, toi, qu'est-ce que ça peut te faire? Bon, j'ai pas dit ça peut me faire quelque chose, mais sauf que je ne voudrais pas que si demain on se retrouve à ne pas se parler, que j'ai pas de raison ou bien quoi que ce soit. Oui, mais le fait qu'il y ait des enfants et la femme là, ça a quoi à voir avec vous de votre relation? Ça n'a rien à voir en fait. Donc, il faut continuer avec lui comme ça, et puis il faut laisser lui et sa femme, leurs enfants qu'ils ont eu là, il faut laisser ça comme ça, ma chérie. Le monsieur, peut-être qu'il n'est pas stérile, c'est juste que vous deux, vous n'êtes pas compatibles. Parce que ça aussi, ça existe. C'est-à-dire que 2 personnes peuvent être ensemble, et puis leur sang là, ça ne va pas ensemble. Donc, ils n'arrivent pas à tomber, ils n'arrivent pas à féconder, en fait. Donc, c'est-à-dire le monsieur et toi, vous n'allez pas ensemble. Mais lui et sa femme sont compatibles. Donc, les enfants que sa femme a eu là, lui, quand il prend sa femme, elle tombe enceinte. Mais avec toi, ça ne passe pas. Donc, ça n'a rien à voir. Et puis, le fait même d'aller dire à l'homme marié, ah, comme toi et moi, on a fait 5 mois, on a cherché enfant, on a cherché enfant, on n'a pas trouvé. Ta femme, maintenant, comme elle a fait 4 enfants avec toi, on ne sait jamais. Je ne dis pas que c'est vrai, mais il faut faire test d'ADN. Comme ça, si les enfants sont de toi, c'est bon. Si les enfants ne sont pas de toi, au moins tu seras situé. Je te comprends. Tu es très honnête. Tu es une personne honnête. Donc, tu as envie de te sentir bien dans ta tête. Tu as envie de te sentir bien. De sentir que tu as fait quelque chose de bien. Ça, là, je comprends. Mais ça n'a pas sa place là. Parce que ce que tu vas faire là, le fait même de mettre ça dans la tête du monsieur là, ça, c'est-à-dire que, imagine un peu qu'il va faire le test d'ADN et puis on dit les enfants là ne sont pas de lui. Mais est-ce que tu vois un peu le scandale, c'est que ça va créer dans la famille là. C'est trop grave. Donc, il faut laisser ça comme ça, ma chérie. Toi, aujourd'hui, tu sors avec un jeune, mais le jeune avec qui tu es enceinte de lui. Toi-même, il y a longtemps, tu cherches enfant. Donc, comme le jeune est célibataire, c'est mieux que tu restes avec le jeune. Et puis, tu fais, peut-être que le jeune, vous allez vous marier. Tu laisses l'homme marier, ma chérie. Peut-être que la date de péremption est arrivée maintenant. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, d'accord. Tu comprends un peu? D'accord, monsieur. Donc, c'est la date de péremption. Il ne faut pas dire ça au monsieur. Il ne faut pas dire à l'homme marié. Oui. Au revoir, ma chérie. Mais ça, c'est une histoire au Congolais digne d'un film de Colombo. Tu veux faire Colombo? Pourquoi tu veux faire le Colombo, ma chérie? Mais ça, c'est du Woloso, Azubagei, Wogua. Woloso, Azubagei, Wogua. Toi-même, ça dit que la place que tu as dans le foyer des gens là, ma chérie, ça te permet d'aller jouer le Colombo pour savoir l'enfant est de qui, Pierre de qui, ma chérie. Mais toi aussi, tu es perspicace. Non, mais franchement, tu es Congolais.